Alors je vous salue bien dans le beau nom de Jésus-Christ, que chacun soit assuré que le Seigneur veut notre bien et qu'il est là encore pour nous encourager à lui rester fidèles. Parce que vraiment on a besoin de courage par rapport à ce qui se passe dans le monde, et vous l'aurez compris aussi par rapport à tout ce que les systèmes religieux veulent mettre en place, et notamment les chrétiens aussi, dits évangéliques. Quant à nous, nous sommes une église qui voulons rester fidèles et fidèlement attachés à la parole de Dieu. On ne veut pas se départir de quoi que ce soit. C'est le Seigneur qui a raison, et le jour où on va le rencontrer, parce qu'il nous appellera à lui à ce moment-là, soit étant vivant, ou soit je meurs, mais je serai avec lui, et il me demandera, oui plutôt il me dira, bon et fidèle serviteur, ou alors il ne me dira rien du tout. Il dira quoi pour vous, d'après vous? Bon et fidèle serviteur, parce que vous avez écouté la parole de Dieu et vous avez mis en pratique cette même parole. C'est pour ça que je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui se passe, sur un sujet d'actualité. On va recentrer après sur la parole de Dieu. Parce que ce que je souhaite surtout, c'est que vous puissiez trouver la paix dans votre âme. Et vous, chers auditeurs qui nous écoutez ou qui venez nous rejoindre, eh bien vraiment que vous puissiez trouver la paix de votre âme. Donc, un premier exercice, c'est que vous puissiez prêter attention aux réalités spirituelles. Vous connaissez qu'en ce moment, vous voyez bien dans nos villes, dans nos campagnes, il y a des citrouilles comme ça qui sont grimaçantes. On voit aussi des toiles d'araignées un petit peu partout, des squelettes souriants et qui vont orner même les vitrines et les jardins. Alors il y a aussi des promotions commerciales qui incitent justement le peuple à prendre un look de sorcière la plus stylée de la soirée. C'est affolant, hein. J'ai reçu ça comme mail pour une paire de chaussures, je crois. J'ai dit, waouh, incroyable. Vous savez qu'il y a 10 ans en arrière, on ne recevait pas ça. Impossible. Ça doit nous attirer notre attention. Parce qu'on va vous demander d'acheter des choses en noir pour promouvoir la personnalité qui n'est pas la vôtre, mais une autre personnalité. Alors, on va se déguiser, on rit, on se joue à se faire peur, en fin de compte. Mais il ne faut nullement douter des réalités spirituelles qui sont ancrées là-dedans et qui sont bien plus importantes qu'on puisse l'imaginer. Elle impacte toute une vie, ces réalités-là. Soit en bien, soit en mal. Alors je vais développer un peu le mal, mais surtout vers le bien. Hein. C'est meilleur ça. Parce que n'oublions jamais, Satan est un stratège, mais un stratège très pernicieux. Il essaye toujours de pervertir ceux qui sont à Jésus-Christ et aussi de dévier de la vérité ceux qui le cherchent. Parce que Dieu a mis au fond de notre cœur la notion d'éternité. Et Satan essaye de dévier ces choses pour l'éternité avec lui en enfer. Mais nous sommes là, frères et sœurs, et il y a une incitation pour nous aussi à toujours proclamer la vérité afin de faire échapper, s'il est possible, par nos voix, nos paroles que le Seigneur nous donne, un plus grand nombre, afin qu'ils puissent connaître la vérité en Christ. Aussi, ne sous-estimez jamais les intentions de l'ennemi de notre âme. C'est pour ça que le Seigneur lui-même nous déclare que nous devons demander le discernement des esprits, c'est-à-dire de connaître ce qui vient de Dieu ou de Satan, ou même de la nature charnelle, vous savez, qui n'obéit pas encore à Dieu. Alors on va voir les réalités spirituelles divines, et je vais prendre avec vous la parole de Dieu, c'est Ésaïe 48, versets 17 et 18, qui nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Ton bien-être serait comme un fleuve. Dieu nous donne des images parce qu'il veut nous voir comme un fleuve qui déborde en allant vers les autres et leur annoncer la vérité pour qu'ils puissent aussi être abondamment
arrosés des bienfaits de Dieu pour pouvoir eux aussi croître en sainteté. Et il nous est dit ensuite, « Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Amen, merci Seigneur, parce que mon nom ne sera point effacé devant lui. Je ne suis pas anéanti devant lui. Au contraire, je reste fidèlement ancré dans la vérité. Donc on voit que le Seigneur, il veut que chacun de nous, nous ayons conscience que lui seul, il a la capacité de nous instruire pour cette vie, mais aussi, ce qui aura une répercussion, c'est pour l'avenir éternel. Vous aurez remarqué que dans notre existence, nous sommes sans cesse devant la nécessité de faire des choix. Vous l'avez remarqué certainement, hein ? On est obligé de prendre des décisions. Mais ce qui est primordial pour notre vie, c'est de connaître Dieu. C'est connaître sa puissance, sa grandeur, son amour, sa lumière, sa sainteté, sa majesté. Parce que quand on a été touché par la majesté de Christ, on n'a pu que plier les genoux devant lui et demander grâce pour nos péchés. Et il nous les accorde. Il nous accorde la rédemption de nos péchés. C'est ça qui est merveilleux. Mais tant qu'on n'a pas été passé par un brisement, on ne peut pas connaître la réalité de la parole de Dieu, de la vérité qui est enseignée avec force, avec vigueur. Alors on va s'inventer des choses, même dans le milieu évangélique, on va s'inventer des choses que la parole de Dieu ne dit pas. Et on est conduit dans des travers, pas dans la vérité. Notre vie devrait se résumer à connaître notre Père, qui est notre Père en Jésus-Christ, et d'avoir avec lui une vraie relation, une relation vivante, comme un enfant a avec son Père bien-aimé. Et vous savez que par rapport à cette relation de père-fils et de fils-père, Satan est venu, il a mis la zizanie dans les familles. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Hein. Quand on appartient à Christ, il y a une réconciliation. Il n'y a plus de zizanie. Parce que le fils va éduquer le père et le père va éduquer le fils dans la connaissance de la vérité. Et c'est cette connaissance personnelle que nous avons qui va nous pousser à avancer, à discerner, à décider. Et croyez une chose, mes frères et sœurs, c'est croyez que l'amour de Dieu conduit votre vie. En effet, croire en son amour permet de nous confier en lui totalement pour la conduite de notre existence. Puissiez-vous, qui écoutez ce message, dire avec nous ce que l'apôtre Jean affirme en 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Nous avons connu l'amour de Dieu pour nous. Comment donc ? Par sa parole. Pas par un sentiment, une émotion un jour quelque part, même dans une église. C'est pas ça, hein ? Parce que l'émotion, c'est toujours un sentiment. Donc c'est le sentiment. Mais la réalité ne ment pas, c'est la vérité de la parole de Dieu. Donc c'est par la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait l'amour de Dieu en moi ? Ça me fait aimer sa parole. Ça me fait aimer sa parole. Et sa parole crée en moi l'amour pour lui. Avec Jésus, il n'y a rien de difficile et il n'y a rien de compliqué. Merci Seigneur. Donc ceux qui ont expérimenté la parole de Dieu, eh bien, nous sommes des personnes qui sommes fondées sur la parole de Dieu. Et Hébreux 5, 14 nous dit ceci, on a le sens exercé à discerner le bien et le mal. Hébreux 5, 14, mais la nourriture solide, hein, c'est la parole de Dieu. Elle est pour les hommes faits, pour les femmes aussi, hein, ceux qui sont faits, c'est-à-dire ceux qui sont stables, établis dans la vérité. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à exercer ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons des choix à faire, mes amis, dans la vie. L'Éternel, il a dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Vous voyez comme Dieu est bon, hein ? Son amour doit nous remplir. Il nous montre toujours ce qu'il faut faire. Satan, lui, il dévie la parole de Dieu et il ne nous montre pas. C'est normal, il est Satan. Hein ? Et donc, nous avons saisi cette chose primordiale, c'est que
la réalité de Dieu dans nos vies nous fait aimer sa parole. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un tri à opérer au niveau de nos pensées, au niveau des propositions qui nous sont faites par d'autres personnes ou par les événements qui peuvent survenir dans notre vie. Alors, frères et sœurs et amis en Christ, de qui recevons-nous nos instructions? La réponse se trouve dans la Bible. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Peu importe si tu vis des choses difficiles, on voit sur ce chemin qu'il y a des cailloux, il y a un bord de précipice, il fait nuit, c'est la pénombre, mais il y a la lampe de Dieu qui nous conduit sur notre existence. Soyez certains de cela. Elle éclaire notre sentier et c'est elle qui nous conduit, il n'y a que elle. Donc nous devons être conscients que nous sommes aujourd'hui, avec cette lampe, nous sommes aujourd'hui à une époque de déschristianisation, mais qui est vraiment rapide. L'Écriture nous avertit à maintes reprises, et c'est 1 Pierre 5,8, nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer ou qui il dévorera. » Vous savez, sobre, d'après vous, ça veut dire quoi? Alors beaucoup diront, il ne faut pas boire de vin ni d'alcool. Je vous le concède, c'est très vrai. Mais sobre, ça veut dire sobre dans le sens de ne pas accepter n'importe quoi dans votre vie. Sobre, c'est de rester fidèle à ce que Dieu veut pour nous. Sobre, c'est rester toujours en accord avec la vérité qui est la parole de Dieu. Votre adversaire, le diable, rôde, bien sûr, c'est Satan, l'ennemi de nos âmes. Il est comme un lion rugissant. Et si vous entrez dans une église où le prédicateur, il n'arrête pas de crier, de hurler, peut-être que c'est lui, le lion rugissant. Faites très attention à cela. Oui, parce que la sagesse de Dieu nous demande de nous exprimer avec amour, avec sagesse, mais aussi de reprendre quelquefois. Et on a besoin peut-être un peu d'élever la voix, mais que pour un court instant. Aussi, faisons attention à ce qu'on nous enseigne, on nous dit, ou on nous veut nous dicter dans notre vie. Vous l'aurez saisi, nous voyons au quotidien de notre vie que la perversion de Satan va s'étendre de plus en plus dans le monde. Est-ce que vous avez déjà fait attention qu'à partir du mois d'octobre, il y a des choses ténébreuses qui envahissent encore plus notre quotidien? Alors c'est vrai, on change d'heure, alors il fait plutôt sombre le soir, vers 16h il fait déjà sombre, mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Il y a des choses ténébreuses qui passent parce que justement, à partir du mois d'octobre, il y a des thèmes sur des rencontres que l'on veut pour le peuple, avec comme toile de fond le surnaturel. Vous avez déjà fait attention à ça? Impressionnant. J'habite une ville qui s'appelle Étanges-Grande. Eh bien, ils ont fait un festival qui s'appelle Étrange Grande. Quel jeu de mots, mais quelle folie aussi. Et on parle que de choses surnaturelles, des choses qui sont contraires à la vérité. Et les gens viennent en masse pour voir, pour écouter, pour lire ces livres-là. Alors que nous avons un seul livre pour la vie, la parole de Dieu. C'est peut-être aussi ce qui pousse les gens aujourd'hui à cette popularité d'Halloween. Oui, parce que le secret qu'il y a derrière cette, entre guillemets, fête satanique, c'est parce qu'elle promet de l'adrénaline, elle promet de la frayeur, sans les conséquences de la peur véritable de ce qu'il adviendra lorsque la personne va mourir. Mais voyez-vous, c'est justement parce que ça touche au symbole de la mort, de l'âme et de l'invisible que la question mérite d'être posée avec sérieux, fête inoffensive ou alors confusion spirituelle. Satan ne fait pas à moitié les choses. Depuis que Christ est mort sur le bois de la croix, il a anéanti la puissance de Satan. C'est clair, c'est net, c'est vrai. Mais Satan pervertit tout le monde. Il a 2000 ans et nous n'avons que quelques années. Donc ne nous fions pas à nos propres raisonnements, mais regardons à ce que la parole de Dieu dit. On doit être conscient que la fête d'Halloween, qui est célébrée le 31 octobre, ce n'est pas simplement du folklore.
elle porte une dimension spirituelle réellement ténébreuse. Parce que les Celtes, ces peuples du Nord dont nous faisions partie, les Gaulois, eh bien avant Jésus-Christ, ils croyaient que les esprits des défunts revenaient sur terre. Et leurs prêtres occultes, eh bien, ils prétendaient entrer en contact avec l'esprit des morts pour pouvoir prédire l'avenir. Ah, on aime ça, hein? Les gens dans le monde, ils aiment ça. Ils veulent savoir de quoi demain sera fait. Et c'est pour ça que ces mêmes prêtres, ils ont instauré des rituels pour soi-disant apaiser les forces invisibles. Les forces invisibles ont été apaisées. C'est fini. Christ est mort sur le bois de la croix. Il a anéanti la domination de Satan. C'est fini. Mais seuls ceux qui se refugent dans la vérité de la parole de Dieu sont libérés. Pour les autres, malheureusement, ils sont toujours dans l'expectative. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait et ils ont peur pour leur éternité. Mais maintenant, ce qui se passe, vous allez voir que c'est vraiment ténébreux, c'est que chaque année, les dirigeants humains sont soumis à la volonté de Satan. Ils célèbrent l'honneur de leur divinité païenne qui s'appelle Samin. C'est exactement ce que les Celtes y vénéraient. Samin, voilà. Et ça a donné par la suite Halloween. Et il y a une déviation dans l'Église catholique qui célèbre tous les saints, entre guillemets, donc tous les morts. Ils fêtent les morts. Et forcément, ils ont adapté ce système d'Halloween à leur idée. Et comme cela, ils orientent les gens vers autre chose que la parole de Dieu. Tout ce qui est extra-biblique, ne l'écoutez jamais. Ne l'écoutez jamais, parce que sinon vous allez droit en enfer. D'ailleurs, au fait, est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose pour aller en enfer avant de connaître Christ? Rien. On courait tous ensemble en enfer. Mais Christ est venu nous chercher. Il est même venu nous arracher de là pour nous amener dans le royaume de son amour. C'est ça qui est merveilleux. Donc on voit aujourd'hui, on va dire pour des raisons commerciales, la société de consommation maintenant invite à des pratiques populaires avec des lanternes, des déguisements de toutes sortes pour quêter des friandises. Et qu'est-ce qu'on fait? Ces gens-là envoient des enfants, les innocents, là, pour annoncer des bonbons où je te jette un sort. Regardez un peu la nocivité psychologique que l'on envoie comme message. Des bonbons où on te jette un sort. Ça paraît enfantin. Oui, ça paraît enfantin. Mais ça donne l'idée qu'on peut faire appel aux forces démoniaques. Et ce que l'on a introduit dans la conscience, ce n'est pas du tout anodin. Il faut que tu me donnes des bonbons, sinon je te punis. Or, notre Dieu, il ne nous punit pas, il nous appelle à la repentance et il nous donne la vie. Par contre, Halloween, c'est un message ténébreux qui passe de porte en porte quand vous les accueillez. Et il s'agit de faire attention. Vous savez que les enfants, s'ils sont mal dirigés, lorsqu'ils viennent frapper à votre porte, redirigez-les. Un soir, on a eu des personnes comme ça qui sont venues nous voir. Ok, très bien. On va vous donner. Donc on leur a donné du gâteau qu'on avait préparé et on leur a donné un évangile à chacun. Ils sont venus vouloir nous faire entrer avec eux dans les ténèbres. Nous, on leur a apporté la lumière de Christ. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, ne soyons pas offusqués quand on rencontre de telles personnes, mais gardons-les au fond de notre cœur pour savoir qu'on peut prier pour eux afin que leur âme puisse être détournée du mensonge pour entrer dans la vérité. Et maintenant, si vous parlez avec des personnes qui sont en accord avec ce système-là, elles vont prétendre que ça, c'est qu'une mascarade, mais c'est rien du tout, parce que personne ne croit vraiment aux esprits de nos jours, n'est-ce pas? Satan est très futile, hein? Oui, on ne croit pas plus à l'existence d'un diable qu'en des démons, donc on peut se moquer d'eux. Mais on ne se moque pas de Satan, comme on ne se moque pas de Dieu. Parce que, naturellement, les gens, ils pensent qu'il n'y a pas de mal à se moquer de écoutez bien, de ces reliques religieuses d'un temps passé. Oui, parce que quand on se moque de ces choses-là, on dit Satan n'existe pas, mais en même temps on dit Dieu non plus. Voyez-vous la perversion?
Alors, c'est pour ça qu'on peut apprendre à des enfants dans le monde que les sorcières et les mauvais esprits n'existent pas et qu'il est amusant de se déguiser en fantôme ou en lutin. Vous voyez que dans le démenti moderne aujourd'hui, eh bien, l'existence de Satan, il est enlevé, mais c'est faux. Satan est toujours là. C'est toujours lui qui essaye de tirer les ficelles. Oui, parce que les forces démoniaques, elles sont clairement, mais alors clairement exprimées dans l'Écriture. L'Écriture nous dit qu'elles existent. Parce que quand on passe de Genèse à l'Apocalypse, la Bible affirme de l'existence de Satan et des esprits démoniaques. Et pourtant, il y a une chose importante à savoir d'un point de vue spirituel, c'est que Satan, lui, il se réjouit toujours dès l'instant que des parents, et même des parents chrétiens, laissent leurs enfants adorer le diable au moins une nuit par an. Ne faites jamais cela, mes amis. Alors maintenant, on va regarder à l'avertissement de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament. Dieu avertit le peuple d'Israël de ne pas se mêler aux choses occultes. Pour ça, il nous a donné Deutéronome 18, 10, 12. C'est l'Éternel, notre Dieu souverain, qui parle, qui dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Et le verset 12 nous dit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Par ces versets, Dieu indique qu'il ne peut pas approuver quelqu'un qui cherche à entrer en communication avec les morts, ni même quelqu'un qui fasse semblant de le faire. Mais il y a quelque chose de très subtil aussi dedans, et que malheureusement beaucoup de chrétiens font, c'est personne qui exerce le métier de devin. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont remplies de faux prophètes. Ce sont les devins. Ils disent des choses que Dieu n'a jamais dites, et ils imposent au peuple, entre guillemets chrétiens, des choses que Dieu ne veut pas leur imposer. On voit qu'aujourd'hui, l'attrait des choses occultes est bien plus actif que jamais. Et ce conseil, il reste toujours valable. Ne faites pas des choses que Dieu désapprouve. Dieu nous met en garde contre les pièges et les ruses de Satan parce que le Seigneur, lui, il veut notre bien. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a cette mise en garde contre les pièges que l'ennemi de notre âme veut nous faire croire. Il dit, Ecclésiaste 9,5, « Les morts ne savent rien ». Ça signifie que puisque les morts sont inconscients, ils ne savent rien, bien sûr, ils ne peuvent pas communiquer avec les vivants. En revanche, ce sont les démons qui communiquent avec les personnes quand on cherche à entrer en contact, en relation avec un défunt. Ne faites jamais cela. Laissez les morts, enterrez les morts, que a dit Jésus. C'est-à-dire que ceux qui sont morts parce qu'ils ne connaissent pas Christ, ceux-là, ils vont faire plein de choses, mais laissez-les de côté. Vous êtes à Christ, recherchez la vie, la vérité et la vie qui se trouvent que uniquement dans sa parole. Et Lévitique 19, 31 nous dit ceci, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Pour nous, ça paraît évident, mais aujourd'hui, l'ennemi s'est tellement infiltré dans les pensées des personnes qui se disent chrétiennes qu'il y a des personnes qui vont rechercher des églises afin qu'il y ait un prophète qui se lève dans ce milieu-là pour leur dire des choses qu'ils devraient déjà savoir s'ils lisent la parole de Dieu. Mais ils ne la veulent pas. Alors, aujourd'hui, il y a des devins, vous savez, des faux prophètes. Ils sont encore là. Et ils sont dans l'église. Il ne faut pas croire qu'ils sont dans la rue. Ils sont dans l'église. Ils viennent, ils sont déguisés en loups. Mais comme ils ont un habit d'agneau sur eux, ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu, ils ne peuvent pas les reconnaître. Alors mes amis, faisons très attention à cela. Les coutumes d'Halloween, avec leurs costumes, etc., ça peut paraître amusant pour les enfants et les adultes, mais c'est une façon de plus pour Satan de tromper les gens
en pensant qu'il n'y a pas de mal à jouer un petit peu avec le monde des esprits et des démons. Je suis chrétien. Je refuse de mettre l'horreur à l'honneur. Halloween, moi je dis non merci. Comme tout ce qui vient de notre intelligence humaine, je dis non merci. Mon intelligence, elle doit être captivée par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Parce que si on met l'honneur à vouloir montrer l'horreur, ça veut dire qu'on va banaliser les ténèbres et on va initier les enfants d'une manière, vous savez, soft à la sorcellerie. Mais c'est surtout quelque chose de très important parce qu'on vole l'innocence à nos enfants et cela les éloigne justement du message de l'Évangile qui est amour, joie, paix, avec le bonheur d'être lumière de Christ et non plus ténèbres. La parole de Dieu nous enseigne au sujet de l'éducation des enfants, car il est important que nous ne semions pas de fausses idées dans leurs esprits. 22,6 nous dit ceci, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Il n'a pas dit « instruis peut-être », mais il est instruit, c'est un ordre, c'est un conseil divin. Et quand c'est un conseil divin, je le tiens pour mien. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci Seigneur. Voilà une réalité. Parce que ça veut dire aussi que peut-être que dans son existence, l'enfant, il va avoir des difficultés. Parce que de temps en temps, il va pencher un peu du mauvais côté. Mais comme il est dans une église, l'église avec les frères et les sœurs vont lui dire « Reviens par là, mon frère, ma sœur, voici la vérité de la parole de Dieu, reste-y fidèlement ancré. » Parce que c'est de là où tu vas pouvoir évoluer, grandir en maturité, et tu vas pouvoir être vraiment celui que tu dis que tu es, le temple de Dieu. Il n'y a rien de commun entre Bélial et le temple de Dieu. Bélial, c'est encore un autre nom pour dire l'accusateur, l'ennemi de nos âmes. Non, quand on est le temple de Dieu, on reste fidèle à la parole de Dieu, établi, fondé. Alors surtout pour vous, chers auditeurs et ceux qui viennent nous visiter, si vous ne connaissez pas encore ces choses, ne laissez jamais vos enfants ou quelqu'un d'autre enfant entrer en contradiction avec la volonté de Dieu. Parce que participer à une fête dont les symboles et les thèmes sont liés à l'occultisme ou à la magie, parce que beaucoup vont voir un peu des magiciens modernes, ils font des trucs un peu bizarres, et les gens y vont et ils sont interpellés. Vous savez, même pour dire on va s'amuser quand même, ne le faites pas. Parce que ça peut avoir des implications spirituelles qu'on ne peut pas toujours mesurer. Vous savez, les symboles ne sont jamais neutres. Ils instruisent nos cœurs, ils façonnent nos imaginaires, ils normalisent d'ailleurs notre rapport à la peur, à la souffrance et à la mort. Alors il est difficile, quand quelqu'un est entré dans cet engrenage-là, de leur faire sortir de ces positions occultes qu'ils ont prises. C'est pourquoi il y a les cabinets des docteurs psychiatres et psychologues, ils sont remplis. Mais l'homme ne veut pas reconnaître qu'il a fait abstraction de Dieu dans sa vie. Et donc, il ne peut pas être réconcilié. Mais quand il va reconnaître qu'il est un homme pécheur, une femme pécheresse, alors à ce moment-là, il va plier le genou devant la sainteté de Dieu et il va reconnaître qu'il n'y a qu'un seul réconfort, c'est quand on se confie pleinement et uniquement dans les voies du Seigneur. Ne doutez pas que le paganisme et la sorcellerie connaissent une recrudescence. Et cela va aller en s'empirant. Parce que ça va s'amplifier de plus en plus. Pourquoi ? Parce que Satan, lui, il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps jusqu'au retour du Seigneur. Et le Seigneur reviendra en gloire uniquement pour chercher ceux qui lui appartiennent. N'en doutez pas, mes amis. On doit être très clair. Satan sait, entre guillemets, que son heure est comptée. Mais nous aussi, on doit le savoir. Et nous ne nous inquiétons pas de tout ce qui se passe dans le monde. Mais au contraire, que ça nous renforce dans notre capacité et notre fidélité à suivre la parole de Dieu et à rester fidèles. Dieu seul sauve par sa parole. Et nous savons que nous, en tant que chrétiens,
Il n'y a que la parole, la Bible, qui libère, qui assure de cette bonté que Dieu a à notre égard pour toute personne qui se repent de sa vaine manière de vivre. Oui, et si vous ne l'avez pas fait, je vous en conjure au nom du Seigneur, faites-le. Repentez-vous de votre vaine manière de vivre sans Dieu. Jésus veut une seule chose, c'est que vous le connaissiez. Et c'est ce qu'il révèle en Jean 5, 24. Il nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Merci Seigneur. Passé des ténèbres à son admirable lumière. Et celui qui croit et qui écoute la parole de Dieu, il a la vie éternelle. Donc on ne peut pas perdre le salut. Et ceux qui vous mentent, ils mentent parce qu'ils sont mal orientés dans ce que la vérité de la parole de Dieu dit. Je suis chrétien et j'élève fièrement le nom de mon Seigneur au-dessus de tout, au-dessus de toute pensée humaine. C'est Christ, sa parole, qui est la vérité. Et nous, en tant qu'Église de Christ, on ne peut que exhorter chacun de ceux qui écoutent ce message à ce que l'apôtre Paul annonçait déjà au 1er siècle. Il nous est dit, Éphésiens 5, 10, de 10 à 11, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Oui, la première condamnation que l'on doit faire, c'est la condamnation dans notre conscience. C'est celle-ci qui doit être en premier, c'est-à-dire, dans ma conscience, je condamne ces œuvres-là. Je les vois, je les condamne, je n'en veux pas, parce que j'ai la gloire de Christ sur ma vie, son admirable lumière, et pas les ténèbres. Et puis après, je vais user de sagesse avec ceux qui m'entourent en témoignant de l'amour de Dieu et non plus des ténèbres. Maintenant, regardons à quelque chose qui se passe, c'est la question d'identité. Pourquoi Halloween exerce une fascination sur les gens ? C'est parce qu'il y a une question d'identité qui est recherchée. La fête d'Halloween encourage les personnes à se déguiser en quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et dans le plus profond de chaque être, il y a une volonté de découvrir qui on est vraiment. Vous savez que Satan a depuis très longtemps semé la confusion sur l'identité. Et ça, c'est depuis Adam, dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Satan lui a fait comprendre ? Il lui a dit « Ah, mais si tu m'obéis, tu vas être comme Dieu. » Et vous verrez cela en Genèse 3. Et aujourd'hui, nous voyons notre génération, elle est vraiment confuse sur la question de son identité. Confusion de genre. Vous avez le droit de prendre n'importe quoi comme genre aujourd'hui, même sur vos papiers d'identité. Quelle folie. Confusion de valeurs. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Confusion de sens. On ne sait plus vers qui on doit se diriger. On ne sait pas quelle est l'orientation qu'on doit prendre. Et Halloween, maintenant, il rajoute une couche supplémentaire. Pendant une nuit, il y a beaucoup trop de gens qui vont célébrer le fait de ne pas être eux-mêmes. Ils vont porter un masque. Ils vont incarner quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et malheureusement, au lendemain de ça, il n'y a que la tristesse. C'est le résultat d'une vie, en fin de compte, morne, dans un monde déchu qui n'apporte aucun réconfort. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous ressentez le besoin de vous détourner des ténèbres et de marcher dans la lumière de Christ, alors soyez convaincus que Jésus vous aime d'un amour vrai, sincère, puisqu'il a donné sa vie pour vous libérer des entraves qui vous retiennent encore prisonniers. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, ne se contente pas de nous mettre en garde contre les ténèbres, mais elle nous offre la voie du salut. C'est ce que Jésus affirme en Jean 8, 12. Jésus dit « Je suis la lumière du monde », c'est Jésus qui parle. « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. La Bible, voyez-vous, elle nous invite à marcher dans la vérité, à découvrir notre véritable identité qui ne se trouve qu'en Christ, pour vivre une vie libérée de la peur et des ténèbres. Et le fait même de notre fondement, il se trouve que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est Genèse 1, 27 qui déclare « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. » Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que Adam, lui, il a chuté et nous a entraînés à sa suite dans cette chute. Mais Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils afin que nous retrouvions une relation sainte avec le Père céleste. Ainsi, notre véritable identité, elle est révélée, elle est définie par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Rédemptrice, ça veut dire c'est lui qui nous a rachetés de notre nouvelle manière de vivre. C'est lui qui a payé le prix pour nous libérer. Jésus a offert sa vie en sacrifice pour tous ceux qui croient en lui et que tous ceux qui croient en lui reçoivent la vie nouvelle, la vie éternelle, parce qu'on est pardonné, on est transformé de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Et 2 Corinthiens 5, 17 proclame ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous sommes nés de nouveau. On a abandonné l'ancien moi qui était enraciné dans le péché et maintenant on a embrassé une nouvelle vie en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut le faire par son Esprit. Et lorsque nous croyons à Jésus pour notre salut, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et c'est le cœur de notre véritable identité. C'est Galates 3, 26 qui dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Ce texte ne dit pas que tous nous sommes fils de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ, effectivement, tu as foi en Jésus-Christ, tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Donc, premièrement, la foi en Christ. Et Jean 1, 12 affirme « À tous ceux qui l'ont accepté, la parole faite chair, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, c'est-à-dire le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voilà notre nouvelle naissance, voilà notre adoption, voilà notre identité dans la famille de Dieu. Dieu change notre relation. Avant, nous étions sans Dieu, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Christ et nous sommes profondément aimés du Père. N'en doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. La conclusion. Dans votre véritable identité, vivez une vie authentique en marchant dans la lumière de la vérité. Jean 8, 12, c'est Jésus qui parle. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est un verset, mais c'est un verset qui est plein de merveilleuses grâces. Le Seigneur nous dit bien, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que vous avez mis votre confiance pleine et entière en Christ ? On dit oui, on aimerait, on dit oui, d'accord, merci Seigneur. Mais le texte nous dit, on ne marchera pas dans les ténèbres. Alors il faut se poser la question, si je marche dans les ténèbres, est-ce que je suis vraiment le Seigneur ? Est-ce que je le suis vraiment ? Il y a quelqu'un qui ne va pas, parce que c'est la parole de Dieu, la vérité. Donc il faudrait peut-être que je me fasse une introspection pour savoir où j'en suis. Mais retenons ceci, celui qui suit le Seigneur ne marche pas dans les ténèbres, il a la lumière de la vie. Donc le Seigneur nous invite tous à être des lumières dans notre vie. Et mes amis, si vous êtes en recherche spirituelle, si vous vous posez des questions sur Dieu, sur Jésus et sur le sens de la vie, sachez une chose, que vous n'êtes pas obligé de suivre la foule ou bien même de vous conformer aux traditions culturelles sans réfléchir.
il y a un chemin de lumière, de vérité et d'espérance qui s'offre à vous. C'est Éphésiens 5:8 nous dit ceci, « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Alors, mes amis, recevez la parole de Dieu comme étant ce qu'elle est vraiment, la vie et la lumière qui éclairent toute personne qui recherche la vérité. Il y a un appel ici à abandonner vos vies à celui-là seul qui vous restaure et vous transforme pour une vie à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à lui seul soit l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous inviter à la prière. Je vous invite à baisser le front. Alors, on va prier vraiment pour que dans ce monde, plusieurs personnes puissent entendre la voix du Seigneur qui les appelle pour les faire sortir des ténèbres et les faire entrer dans son admirable lumière. Prions pour cela. Mais au préalable, Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, te rendre grâce pour toutes les personnes qui te connaissent toi seul qui donnes la vie, cette vie nouvelle, et nous implorons ta grâce afin que plusieurs puissent se repentir encore aujourd'hui de leurs mauvais choix et qu'ils te demandent sincèrement pardon. Pardon pour avoir être entraînés dans ces mauvaises pensées, dans les choses ténébreuses, dans l'attrait du monde. Oui, Seigneur, que plusieurs puissent vraiment implorer ta grâce et savoir qu'ils sont pardonnés quand c'est un cœur repentant, fidèle, qui veut te suivre. Oui, Père, merci parce que nous prions aussi que tu sois accepté tel que le déclare ta parole. Parce que c'est toi qui donnes la vie éternelle. Et Seigneur, je prie vraiment que plusieurs âmes aujourd'hui puissent changer de voie et chercher la voie de la vérité pour te suivre et marcher dans ta lumière. Merci Père très saint pour le Saint-Esprit que tu nous donnes et qui soutient tes enfants bien-aimés. Et nous prions vraiment au nom de Jésus. Oui, nous pouvons vraiment te dire merci Père parce que nous t'appartenons et parce que tu nous donnes aussi le discernement qui aide chacun de nous à connaître ta volonté pour nos vies et ce qui nous permettra aussi de déjouer les pièges de l'ennemi de nos âmes qu'il veut dresser sur notre route. Et nous savons que toi seul, tu es le chemin, la vérité et la vie et tu nous la donnes avec abondance. Aussi que chacun de nous puissions être un fleuve pour donner, Seigneur, encore ton amour à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, et nous prions vraiment que sur cette ville de Thionville et aux alentours, les âmes puissent te chercher avec un cœur sincère et venir, Seigneur, dans les réunions des frères et des sœurs qui veulent te rester fidèles pour recevoir de toi, Seigneur, ce bonheur de t'appartenir, cet amour et cette unité, étant unis en Christ qui nous a sauvés et qui nous a donné la vraie vie. Ainsi que ton nom, Père, soit toujours, Seigneur, précieux pour nos vies et que chacun de nous puisse te donner l'adoration de nos cœurs reconnaissants pour ton grand amour pour nous. Amen.